contre, c'est vraiment pas droit. Hein. Tu filmes déjà. Donc c'était au kiosque en 2009. Ça, c'était la première expérience que j'ai eue avec le local comme exposant. C'était avec Catherine Hotz. Et c'était cool cette expo. Avec le lieu, ça, on a fait une installation, on a projeté des images, des photos qu'on faisait en argentique à ce moment-là. Et puis on a profité du lieu du kiosque pour utiliser. Il y avait des petites fenêtres carrées. Puis on faisait des photos qui étaient carrées, c'était des 6x6. Et puis on a fait une installation de projection avec ça. C'était un peu une expérience d'utilisation de photos argentiques, mais digitalisées et puis exposées de manière numérique. En fait, souvent j'utilise différentes techniques ou des techniques plus analogiques comme la photo Lomo ou la photo argentique. Ça, j'ai fait beaucoup. Et quand tu dis que j'utilise la technique, ça m'intéresse aussi d'apprendre la technique et j'utilise souvent des projets pour apprendre la technique, de découvrir en fait des choses, d'expérimenter en apprenant. Souvent, j'utilise cette première technique analogique et je la digitalise et j'en fais quelque chose de plus numérique après, que ce soit projection ou son. On est venu à Bienne, comme beaucoup, parce que c'est bilingue. Et la ville était intéressante pour nous, située bien ici en Suisse. Et puis il y avait beaucoup de choses qui se passent culturellement, musicalement et tout, et ça nous intéressait. Donc on est venu là. J'ai pas planifié de venir en Suisse. J'ai fini mes études. Je suis venu la première fois ici, les premières fois en fait après un workshop avec l'école d'art Racière. Et puis un échange Erasmus aussi. Après le diplôme, ça c'était en 2005. Je sais pas si je sais plus comment ça s'est passé, mais je suis venu rapidement en fait ici en Suisse. J'avais déjà 2-3 mandats en fait, je crois, avec l'école d'art comme graphiste pour 2-3 petites choses. Et je suis venu un peu ici en voiture avec mes affaires et je suis venu. Tu vois, en fait, c'est un mélange entre la sérigraphie puis du numérique. Sérigraphie parce que tu as un film qui est avec plein de petits trous qui est fait par la machine et tu as de l'encre qui passe dedans, qui est imprimée, tu as la feuille qui rentre par là et qui est imprimée en dessous. Donc c'est assez... tu as une couleur par passage. Là, c'est du bleu. Si je veux changer de couleur, je dois changer de cartouche. Et la cartouche, c'est tout ça, quoi. Tu peux imprimer des choses comme ça. Ou plutôt faire des catalogues. C'est le catalogue d'un artiste, Eric Philippot. Puis tu peux faire plusieurs passages, avec plusieurs couleurs, des décalages, des choses comme ça. Ça permet de faire de l'édition, de la petite édition
assez facilement tout seul avec des couleurs spécifiques. Et puis il y a un grain riso qui est pas super parfait, qui fait que c'est un peu le charme du truc. J'aime bien les accidents. Qu'est-ce que je peux en faire de ces accidents pour les réutiliser? Et cet accident, à partir de quel moment il devient intéressant visuellement ou artistiquement? Pour la deuxième expo que j'ai fait au local, où j'ai fait une projection, où j'ai l'espace, c'était le nouvel espace, l'espace actuel du local int. J'avais séparé le local en deux. L'idée initiale, en fait, c'était de remplir le local de fumée et de faire des projections dans la fumée, des projections d'images. Ça marche pas. Donc j'ai séparé l'espace en deux. J'ai fait comme un écran et j'ai rempli un premier espace de fumée et dans l'autre espace j'ai projeté une image. Donc on a une famille. Pour nous, ça a toujours été assez clair qu'on essaye au maximum d'être présent ou de s'occuper en fait de nos enfants autant l'un que l'autre. Autant de temps l'un que l'autre. Je dirais pas que ça a changé bien sûr beaucoup de choses. Au niveau de l'organisation, un peu, on s'est organisé. Mais ça n'a pas stoppé en fait une pratique artistique. Ce que ça a un petit peu changé, c'est plutôt au niveau des visites de vernissage, des échanges ou de sorties à droite à gauche, là où tu vas discuter, rencontrer du monde. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me faire plus rare. Après, au niveau des expositions, c'est un peu resté la même chose parce que c'est toujours été un petit peu d'une manière spontanée à un moment donné, de trouver un projet, de s'accrocher au projet, mais ça j'ai toujours réussi à continuer à aller à l'atelier. C'est drôle, j'ai lu en fait les 1, 2, 3 séries de questions que tu as envoyées juste avant. Il y a tellement de choses qui n'ont pas changé. J'ai toujours le même intérêt pour les choses visuelles, les mêmes accidents visuels, numériques et tout ça, ça change pas. J'ai toujours le même intérêt pour les sons que j'écoute. La chose qui change, c'est peut-être le Jérôme de 2009 avait plus de spontanéité dans ce qu'il fait. Ça, c'est quelque chose qui change. Et je dois le faire avec tous les jours. En fait, si je commence à travailler en tant qu'artiste, après j'ai vraiment du mal à switcher sur autre chose. Tout de suite, je vais plonger dans le truc de faire mon projet comme je veux le faire. Et le temps passe et j'arrive pas à faire autre chose. J'ai vraiment du mal à partager mon temps, quoi. C'est ça que j'ai remarqué en fait après notre résidence en Finlande il y a quelques années, quoi.
c'est qu'après je peux passer tout mon temps à faire ça et c'est génial. Je sais pas, pourquoi on n'a pas une bourse comme artiste ou un salaire comme artiste, un salaire universel et on peut être artiste. Ça c'est nul quoi.